Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors, à partir d'aujourd'hui, on va fabriquer un junk journal pour la Saint-Valentin. Alors, peut-être pas pour tout le monde, parce que ça va pas être un junk journal tout mimi, tout beau, plein d'amour. C'est le junk journal que je vais faire avec mon kit Dark Love. Donc forcément, vous avez entendu le mot dark, donc forcément, c'est pas mignon mignon. Mais bon, c'est de l'amour d'outre-tombe, on va dire. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai fait de mon kit. Si vous l'avez vu, hein, c'était la vidéo qui est juste avant. Si vraiment vous voulez voir le kit avant de voir tout ça tel qu'il se présente, je vous mets la vidéo ici si ça vous intéresse. Et donc voilà, donc là je l'ai découpé, je l'ai trié parce que j'ai pas mis les feuilles dans le sens du kit, hein, j'ai refait un peu à ma sauce. J'ai ajouté des bricoles, mais j'ai rien fabriqué, hein, j'ai juste réfléchi, je vais le faire avec vous. Bon là j'ai collé parce que c'était fragile, mais c'est qu'un collage, donc c'est pas méchant. Donc j'ai rajouté des enveloppes que j'ai retravaillées, des sachets, des feuilles unies, du calque. Bon là j'ai fait un truc avec mes cadavres de Noël. Et puis j'ai découpé tout mon kit pour voir un petit peu ce que j'ai, ce qui me manquera, ce qu'il va falloir que je réimprime en double, parce que par rapport au fond je pense que je vais être obligée d'imprimer un petit peu en double. Donc voilà, ça c'est mis en forme, bien entendu c'est pas cousu, hein. Moi je le couds quand même vers la fin parce que je veux d'abord faire de la couture dedans et c'est plus facile forcément quand les feuilles sont pas installées. Donc pour ça on verra un peu plus tard. Et donc pour la couverture j'avais envie de quelque chose de pas compliqué mais disons un petit peu moins comme d'habitude. Donc déjà pas de tissu, j'avais pas du tout envie d'utiliser de tissu, je veux tout décorer avec du papier. J'ai découpé tout plein de bouts, vous voyez il y a tout plein de bouts. Alors, je vais vous expliquer ça. Je vous ai expliqué ça comme ça, on verra après. Et logiquement ça j'en ai deux, mais bon je vais finir par le retrouver. Voilà, il est là. Voilà tout ce que j'ai préparé. Et maintenant, eh ben, je vous explique tout ça. Alors, pour commencer, il m'a fallu pas mal de morceaux rectangulaires. Donc, ce sont des morceaux qui vont faire 15 sur 20. Là, j'en ai découpé 3. Mais il m'en faut un quatrième que j'ai déjà évidé parce que c'était long et puis il fallait que je réfléchisse. Donc, j'ai dû le faire avant de venir vous montrer tout ça. Mais c'est pas un problème, hein, vous allez vite comprendre. Donc, en fait, il en faut 4. Et puis, il en faut un cinquième dans un cardstock noir un tout petit peu plus léger. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le cardstock le plus épais des noirs dans le carnet d'action, où il y a le blanc, le noir, le craft. J'ai pris le noir le plus épais et puis j'ai collé 2 épaisseurs. Voilà, comme ça, ça m'a permis de découper mon trou. Et puis, il faut 4 petites pièces comme ça qui vont faire les coins. Je vous explique aussi comment les faire, vous inquiétez pas. Celui-là, il sert à rien, logiquement. Alors, on va tout d'abord commencer par installer, on va pousser un peu le kit, il faut de la place. Comme ça, c'est-à-dire un grand, une tranche, un grand, une tranche. Les tranches, je ne sais plus si je vous l'ai dit, donc forcément, elles font 20 de haut et elles font 4,5 de large. Donc, j'ai pris un carton qui se tient bien mais qui soit pas non plus trop épais parce que ça reste un junk, donc il faut que ce soit quand même un petit peu malléable. Voilà, je les ai échangés parce qu'en fait par rapport à la texture, ça c'est les deux qui vont vraiment être seuls. Et puis celui-là il est un petit peu, il se tient un peu moins bien, mais comme il va être collé en 3 épaisseurs, il n'y aura pas de problème. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire comme quand je faisais les albums, hein. Je vais les installer les uns derrière les autres avec mon scotch en faux snap. Là, à chaque fois je vous en parle, hein, mais c'est au cas où vous n'auriez pas vu une des vidéos avant.
c'est de la nappe jetable, mais pas du papier. C'est un espèce de faux tissu, mais c'est jetable. Alors, je vais aller chercher ma nappe en tissu, mon double face à moquette, et puis je vais aller faire mon scotch magique. Le principe, c'est d'en avoir 2 fois la hauteur. Donc là, on est bien. Je vais me mettre dans ce sens-là pour que ce soit plus facile à filmer. Donc moi, il va me falloir 40. Oui, c'est ça. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de plis. Je prends un tout petit peu plus que le double, hein, parce que ce sera plus facile après pour revoir. De toute façon là, c'est qu'un scotch. Oui, il va m'en falloir un ici, un là, un autre ici, et encore un là, 4 il va m'en falloir. Mais celui-là, on va voir après. Mais il faut que j'en fasse 4. Je les mets bord à bord. C'est par paresse. C'est parce que comme ça, bah, j'ai qu'une coupe à faire. Je les applique bien, surtout pour que ça adhère bien à la matière, pour que ça se solidarise bien. La plupart du temps, le scotch à moquette, je le coupe avec le cutter, parce que dès qu'on s'en sert avec les ciseaux sont morts. Bon, pas fichus, hein, mais ils sont bons à nettoyer, à être nettoyés à l'acétone. Parce qu'aussitôt, la colle, ça se fourre partout et ça coupe plus. Alors, je vais faire une première coupe là-haut. Alors, je prends pas de règle parce que logiquement, je sais pas si c'est le tapis de coupe qui fait ça, mais en tout cas, c'est pratique. Ça se suit pas mal. Bon, puis la colle aussi du scotch guide. Hein. Là, je vais tout couper sans qu'il y ait plus de noir. De toute façon, si c'est pas droit, c'est pas bien méchant, ça va être retaillé après. Je maintiens. Puis ça va tout seul. Bon, par contre, la lame du cutter, faut pas qu'elle soit trop vieille. Ça, à la limite, quand on a un petit moment, on peut en faire d'avance, mais le problème, c'est qu'après, on ne sait pas exactement quelle longueur. Ou alors, il faut faire des très très longues bandes, et puis après, on s'en sert comme un scotch normal. Mais voilà. Donc là, je vais bien les aplatir pour que ce soit bien adhérent. Et là, du coup, eh ben, j'ai mes scotch bien renforcés qui font des super, enfin, à mon idée, qui font des super reliures. Alors, on va commencer par faire, on va dire, le bouquin normal. Parce que, en fait, je veux que le livre soit là, comme ça, mais qu'il y ait un autre rabat qui vienne se refermer. Donc, du coup, on va en mettre un ici. Donc, je décolle une petite... Bon, je décolle tout. Je le pose à plat. Je le mets bien par rapport à mes lignes. Comme ça, ça me permet
d'avoir des repères. Je viens à peu près à la moitié. Je me mets sur une ligne, à la moitié on a dit, sur une ligne, hop. Voilà, je le pose et à partir de là, on suit la ligne. Et on laisse un bon jour. Moi, je laisse environ 5 mm. Voilà. Là, on prend le morceau, on le rabat tout simplement. À partir de ce moment-là, il ne faut surtout pas bouger ça. On prend l'autre, on le rabat aussi. Hop. On évite ça. Mais bon, ça s'aplatit bien, donc c'est l'avantage. Et là, je viens enlever l'excédent. En plus, ça se coupe pas mal. Ça se travaille vraiment bien, j'aime bien faire ça. Hop, là, je le retourne sans du tout plier. Et à partir de là, j'enfonce d'un côté, puis de l'autre. Ce qui fait que les deux parties de cette matière-là viennent se toucher. Et c'est là qu'on a une belle charnière sans pli. Voilà, je vais faire la même chose ici. Alors, je défais ma pellicule, je le pose à l'envers. Je me mets à peu près à la moitié. J'évite de chevaucher les deux. Dans ce cas-là, je l'avance un peu, quitte à pas être à la moitié, c'est pas bien grave. Mais j'évite qu'ils se touchent. Je me remets sur ma ligne. Hop, et puis je viens me mettre à 5 mm pareil sur ma ligne et j'appuie. Je le remonte. J'enlève le surplus le plus bord à bord possible. Hop. Allez, j'appuie bien, je tourne sans plier, j'appuie bien et j'enfonce ma rainure. Voilà. Là déjà, on a quelque chose de super propre. C'est vraiment un travail facile avec ce truc là, c'est vraiment bien. Bon, le seul inconvénient, c'est que quand on en achète, les rouleaux sont gros, on en a pour toute une vie. Mais bon. Donc là, je vais venir remettre celui-ci de la même manière là. Voilà, là on se retrouve avec une boîte de litière. Avec ça donc. Et là, on va attaquer la partie qui va venir se refermer par-dessus. Donc là, on va lâcher ça 2 minutes. Et on va reprendre donc un rectangle de 15 sur 20. Un autre rectangle de 15 sur 20 qui va être évidé de cette manière-là. Et un autre rectangle de 15 sur 20 avec un double cardstock noir, comme je vous ai expliqué, qu'on va évider comme ça. Alors, pour faire ce dessin-là, il va falloir... je vais vous le redessiner là-dessus avec vous par rapport à ça. Je vais le laisser ici pour celui qui veut éventuellement faire une capture d'écran et le garder. Mais de toute façon, je vais vous expliquer. Donc, tout d'abord, il va falloir prendre 3 cm sur chaque bord. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre 3 cm, 3 cm, on va tirer un trait. Hop, et on va faire ça tout autour. 3 cm, 3 cm,
on tire un trait. Pareil ici. Dernier côté. Voilà. Là, on se retrouve avec le rectangle dans lequel va se retrouver la découpe. Donc maintenant, pour avoir cette forme-là, on va reprendre à partir de ces bords intérieurs du rectangle 2 cm. Donc on va faire exactement le même travail. On va faire 2 à partir d'ici et 2 à partir de l'autre. Et on va faire pareil sur chaque côté. 2 ici et 2 ici. À gauche, puis à droite, et ensuite le dernier, là et là. On va pouvoir rejoindre tous nos repères. C'est exactement la même chose que ce que je viens de faire, c'est parce que je ne l'ai pas tout à fait dans le même sens, mais c'est pareil. Voilà, ce qui fait qu'on se retrouve avec des petits carrés de 2 sur 2 bien placés. Donc pour avoir cette petite forme de pointe un peu arrondie, le principe c'est qu'en fait je pars d'un coin à l'autre, je compte à peu près 3 mm au milieu et je viens faire un petit arc comme ça. Vous voyez là, sur le trait d'ici, je compte à peu près au milieu 3 mm, mais à vue d'œil, hein. Et je rejoins et je fais, bon là je suis un peu dans le vide donc c'est un peu dur, mais voilà, je fais un petit arc de cercle. Voilà, et je fais la même chose, 3 mm là, ici, là, ensuite on le fait ici, ici, là et là. C'est pas du pile poil parce que de toute façon, bon, on s'applique pour le faire au plus juste tous pareil, mais avec la découpe au cutter, de toute façon, il y a toujours des petites choses, hein. Donc voilà, là, ce qui fait que on a vraiment notre forme qui va bien. De cette pointe-là à cette pointe-là, ensuite, on compte la moitié. Donc logiquement, on a 5, on compte 2,5. Là, pareil, on a 5, on va compter 2,5. Donc c'est bien d'ici à là. On compte, il y a 5, 2,5. On fait la même chose ici. On rejoint. Ensuite, sur les traits, là, on fait pareil, on compte la moitié, on a 10, on est donc à 5. On est à 5. Ce qui fait que je vais pouvoir séparer en deux. Voilà, donc c'est la moitié d'ici et la moitié de là. 5 et 5, puisqu'on a 10, et on a une croix. Ce qui fait que là, ça va nous faire le centre de notre partie. C'est même pas un ovale, hein, c'est fuselé. On va appeler ça comme ça. Et pour avoir ce bel arrondi là, il nous faut un repère pour placer le compas. Donc du centre à ici, on a 2,5. C'est ça. Eh bien, on va faire un repère à 2,3. Et pareil de l'autre côté. 2,3. Ce qui fait qu'on a un petit repère à 2 mm de chaque côté ici. Voilà, on a 2 petits repères ici. Et ce petit repère là, ça va nous servir à piquer le compas. Alors je prends mon compas de compétition. Et là, je vais mesurer 5,6. C'est-à-dire que je vais me mettre à 5,6 et il faut que mon trait fasse pile à 0.
Et là, je vais venir piquer dans le repère que je viens de faire à 2,3 pour pouvoir faire l'arc de cercle de par ici. Je tourne mon travail, je vais dans l'autre repère et je fais l'autre arc de cercle et je me retrouve avec, bon ça c'est pas très bien marqué, mais je me retrouve avec ma forme fuselée, celle-là là, qui va bien. Voilà, ça doit prendre tout ça. Je ne sais pas si on voit le trait parce que je ne l'ai pas bien marqué. Alors une fois qu'on a ça, forcément on est vide. Je vous ai épargné le travail parce que ça va être, c'est long, c'est assez long, mais le résultat est quand même relativement sympa, donc ça mérite de faire ça. Une fois qu'on a ce dessin là, alors la découpe est un petit peu en deux temps, c'est-à-dire que la première chose, je découpe le fuselage, ce qui fait que ça me fait ça, mais dans le gros carton. Et une fois que la découpe est bien faite, je viens l'apporter dessus, je reporte sur mon cardstock et je découpe mon cardstock. Comme ça, j'ai une coupe propre, sans écriture, sans rien. Et une fois que ça c'est reporté, je redécoupe la partie qui donne ça. Donc forcément, je suis mes arrondis, je descends droit. Alors là, je peux prendre une règle. Hop, je refais mes arrondis, je reprends une règle ici, et ainsi de suite, comme ça. Ce qui fait que je me retrouve avec ça. Et une fois que j'ai, bon alors celle-là logiquement elle n'est pas dessinée, et une fois que j'ai ces trois pièces-là, une pleine, une évidée comme ça et une évidée comme ça, je vais les superposer pour avoir un effet de relief. Voilà. Là, on a déjà notre premier jet pour la couverture, mais il nous faut encore ces petites formes-là. Alors, pour faire cette petite forme-là, il faut prendre un gabarit, un papier, et on prend 7 ici, et en fait, même avec le compas, si on veut, on peut faire 7 ou 7 ici, et on trace. Vous voyez, j'ai pris 7 là, j'ai tracé, 7 là, j'ai tracé. Donc j'ai un beau carré de 7 sur 7. Et là, je refais la même chose à l'intérieur avec 5. Donc je prends 5, je tire mon trait, je prends 5, je tire mon trait. Ce qui fait que j'ai un carré de 7, un carré de 5. À partir de là, je rejoins mes deux angles. Mes trois angles en fait, parce que ça va prendre aussi l'angle du 5. Et je tire un trait en diagonale comme ça. Et à partir de la pointe du 5 sur cette diagonale-là, je mesure 1 cm. Je fais un petit repère à 1 cm ici. Et je viens prendre, alors moi j'ai pris un verre, vous trouvez quelque chose, un récipient, quelque chose d'assez rond, pour pouvoir relier le point des 1 cm ici au bout de mon carré de 7 cm. Vous voyez, il faut que l'arrondi fasse comme ça, que ça y aille. Moi j'ai eu la chance de trouver un verre. Bon, ça c'est trop petit, mais en fait on le place et on déplace jusqu'à ce que ça rejoigne ça à ça. Donc en fonction de votre récipient, forcément vous n'allez pas avoir exactement le même arrondi, mais dès l'instant où tout est partout pareil, après on est pas mal. On fait la même chose d'ici à là aussi, donc du 1 cm à là et du 1 cm à ici. Et ça y est, on a notre forme qui est déjà faite. Il suffit simplement de prendre ça. Une fois qu'on a le gabarit, ben on le reporte sur un petit morceau de carton, on le redessine et hop, et on découpe 4 petits bouts comme ça. Voilà pour les gabarits, les pièces du dessus. Et ça donc, si je ne vous l'ai pas encore dit, ça va ici. Voilà, ça fait ça comme ça. Maintenant, on va recouvrir tout ça. Alors c'est là qu'on va s'amuser parce que moi-même, j'ai pas encore réfléchi
à comment on allait recouvrir les coins, comment on allait faire. J'en sais vraiment rien. J'ai envie de recouvrir, c'est pour ça aussi que je l'ai pris en noir, parce que ça fait déjà un morceau en moins à recouvrir. Là, c'est peut-être pas parfait, mais de toute façon, il va y avoir une petite dentelle de coller. Il faut d'abord, avant ça, que je couvre tout ça en noir. Et ben, je vais prendre le papier noir du même kit. J'en ai un là, ce kit là, de chez Action. Mais je vais pas prendre le très épais, je vais prendre le plus fin. Il va pas être assez grand, mais ça va le faire parce que les tranches, de toute façon, vont être d'une autre couleur. Donc je vais en prendre 2. Donc je vais prendre ma feuille dans ce sens-là. Et je vais viser le dos et le devant. Et je vais m'arrêter à cheval sur les tranches, en fait. Les tranches, elles vont être un petit peu recouvertes, mais pas complètement. Et je vais placer comme ça. Je vais prendre l'autre. Et je vais faire pareil. C'est-à-dire que là, je vais en avoir assez. Je peux me mettre bien contre. Il n'y a que celle-là qu'on aura un petit bout en moins. C'est pas parfait, mais de toute façon, c'est masqué. Voilà, je retourne. Là, je coupe le coin, mais je laisse un petit peu. Quand je dis un petit peu, j'ai laissé 2 mm et puis je vois après. De là, je prends bien droit, je remets tout bien droit, je tourne et j'applique. J'évite de coller au tapis. On va faire pareil par là. Je tourne et j'applique. Je rentre mon coin. En fait, je rentre mon coin comme ça, je le re-rentre un petit peu là. Et là, je vais mettre un petit peu de colle parce que j'ai pas de double face. Pareil ici. Voilà. Mon angle, il est beau. Bon, maintenant, il va falloir qu'on vienne mettre ça à cet endroit-là. Donc, ce
ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celle-là directement. J'aurais même dû déjà la mettre en fait. Ouais. J'aurais dû, mais c'est pas grave. Alors, on va prendre la dernière bandelette de scotch renforcé maison. Je vais venir la placer ici. Je vais faire comme tout à l'heure en fait, hein, je vais me mettre le long de ma ligne. Et je vais venir la placer. Toujours à 5 mm, hein, il n'y a rien qui change. Je rabats. Et je rabats. Parce que jusqu'à maintenant j'avais réfléchi à ce que j'allais vous montrer faire comment et tout ça, mais à partir de là il faut que je cherche, je ne sais plus très bien. Allez, on va mettre ça bien, voilà. Donc là il va falloir que la tranche soit habillée si je veux appliquer après ma déco. Mais il ne faut pas que ma tranche soit moche. Donc il faut que ça soit habillé avec du noir aussi. Au final on aurait pu le faire tout d'un coup. Bon, c'est pas grave, hein, je tâtonne un peu. Le principal c'est qu'on fasse quelque chose de bien joli. Bon, je vais reprendre une feuille noire. Si j'avais collé tout en même temps, j'aurais pu mettre bord à bord avec celui-là, mais du coup là, je vais éviter le dénivelé entre ça et ça. Je vais le mettre à ras. Ça fera peut-être plus propre au niveau de la charnière. Alors, là, je vais mettre... Oh là, ça colle de partout, c'est embêtant. À ras de la charnière, je vais me mettre là. Voilà. Une petite languette. Un petit peu là et là.
Là, il faut que je fasse bien mon ongle. Ça commence à être grand, ça commence à être un peu difficilement manipulable. Hein. Faut pas s'énerver. Faut pas s'énerver. Un petit peu de colle. Bien rentrer ce petit morceau là. Faire des taches de colle trop près du bord, ici on s'en fiche, mais là il faut l'éviter. Pareil par là. Hop. Bon, on a bricolé, mais on y est. Là, on a notre base complète. Plus une boîte de litière de chat, on a notre base. On va éviter de trop la fermer parce que ça colle encore un peu. Alors, à partir de maintenant, il va falloir faire les tranches extérieures. Là, j'ai 2 tranches à faire. J'aurais mis 2 bandes de papier rouge. Entre les deux, j'aurais mis un strass, une dentelle, on verra. De toute façon, pas par là, puisqu'il y aura ça. Ça va aller là. Donc là, ça va cacher. Mais là, non. Mais rien ne vous empêche de recoller des cartons pleins dessus, habillés avec autre chose. Pourquoi pas, puisque notre tranche est propre. Je me torture les méninges. Ça va être dedans. Si je fais ma tranche avec ça. Donc je voudrais du papier rouge. Si je trouve une dentelle noire, je mettrai par-dessus. Et je ferai, je sais pas comment, pour faire un effet de lacet dans les œillets, mais les œillets, il faudrait que je les mette dans quelque chose. Alors, bon, je vais déjà faire ma couverture rouge. Ça, c'est sûr, je veux du rouge uni sur les 2 tranches. Je vais le faire avec ça. C'est de la serviette jetable, mais pareil, de la serviette façon tissu pas mal. Et je vais habiller de là à là. Je vais prendre 4,5, c'est la largeur de ma tranche. Et puis je vais prendre 1,5 de chaque côté en plus. Ça fait 8. Je vais prendre 8,1, 8,2 pour être sûr. Allez, tu te décolles. Hop. Alors, il va me falloir. Hop, je vais me mettre comme ça. À peu près 27-28 de long.
là je vais prendre un gros 8. Je vais tirer un trait puis faire avec les ciseaux parce que c'est quand même un peu délicat à couper. Voilà. Bon, nous voilà avec mes deux bandelettes. Je vais refaire double face à moquette de chaque côté. Non, je vais prévoir le retour. Comme ma tranche fait 4,5, je vise pour avoir quelques millimètres dans le creux là et quelques millimètres dans le creux ici. Bon, je ne suis pas parfaitement au bon endroit, mais ça ne va pas être gênant. Hop. Ah. Quand ça va arrêter de coller, ça va pas être du luxe. On va éviter ça. On va faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir coller mes bouts de bandelettes rouges. Alors, comme j'ai un pli, je vais tâcher de ne pas le mettre devant. On va le mettre pour que ça aille à l'intérieur. Je vais viser le plus à la moitié possible. Voilà. C'est que c'est là. Bon, faut éviter les coups de doigts. C'est un petit peu fragile. Oh là. On rabat. Ce que je fais là, c'est pour éviter que mon album soit trop rigide et que ça s'ouvre bien. Allez, je fais la même chose par là. Voilà. Comme ça, nos tranches sont rouges. Bon, là, c'est pas collé, mais c'est parce que comme je sais pas encore bien, de toute façon, ce sera collé avec de la colle textile ou avec une plaque qui vient se remettre dessus. On va voir comment on avance. Alors, l'intérieur, je vais mettre ces papiers là dedans. Je vais essayer de faire un seul et même morceau, enfin un seul et même morceau. Je vais pas faire une tranche d'une couleur ou quoi, parce que mes tranches, enfin la tranche du junk en tout cas, va être délimitée par sa propre couleur, vu qu'il va falloir qu'on fabrique un petit truc comme ça. Je vais vous expliquer, vous inquiétez pas, mais ça fait partie de mes réflexions. Mes dernières petites réflexions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà détourer ces papiers là pour pouvoir bien voir où ça va
et comment ça réagit. Et comme ça, ça va me permettre de mieux réfléchir, de mieux voir. Alors voilà, donc on en était là, j'ai défini les papiers. Alors, j'ai détouré le blanc de ces deux-là. On ne peut pas les mettre dans ce sens-là parce que finalement, je n'avais pas bien fait attention, mais c'est pas assez large. Donc je vais en mettre un sur la première page, je vais manger sur la tranche. Celle-ci, sur la deuxième page là, je vais manger sur les deux tranches. Et là, j'ai commencé à découper. J'ai centré mon motif pour mettre ici. Et je vais manger un peu sur la tranche aussi. Je vais faire un petit peu rentrant sur 1 mm ou 2, mais pas plus. Donc, je vais améliorer celui-là. Parce que là, j'avais bien coupé au bon endroit à peu de choses près, mais il faut que j'y bavure un peu. Ma lame de massicot, elle est plus au top. Mais bon, comme j'avais fait une coupe approximative, de toute façon, c'est pas bien méchant. Et puis j'ai le temps. Pour la vidéo, peut-être pas le temps, elle. Encore faire des vidéos à rallonge, je le sens bien. Bon, impeccable. Je vais mettre un petit peu de colle textile au niveau de mon tissu rouge. Je ne vais pas en mettre de trop parce que je voudrais pas que ça passe à travers le... C'est quand même que du tissu papier. Par contre, ça a l'air de bien coller. Bon, puis ça va être rattrapé par le scotch du papier design. Eh bien, on est pas mal. Je vais mettre là tout de suite parce que ça déborde un peu. Je vais mettre du double face au dos de ça. Voilà, voilà. Alors, on va se remettre là. Je vais en enlever. Je vais peut-être faire ça. Ça, c'est là. Je vais faire un petit coin comme ça. Je prends le plus petit, le tout petit. C'est le 4 mm. Voilà, ça va faire plus mignon au niveau des coins. Alors, on va éviter de poser trop vite. Voilà. Bon. Là, c'est pas collé. J'avais pas assez. Je vais juste enlever la petite pointe pour être sûr que ça soit pas, que ça dépasse pas ce que je vais mettre après. Tac. Et puis là, je vais mettre de la colle textile. De toute façon, je vais recoller quelque chose par-dessus, donc ça va être protégé.
je vais faire pareil pour là. J'ai bien envie de laisser la partie vieux mur plus que ça, puisque là on n'a que le papier. Là on va avoir plutôt un peu de beige et là que du beige. Je vais couper ici. J'ai eu peur, je croyais que j'avais refait des bêtises. Bon, c'est pas mal. On va ébavurer une petite chouillette là. Du double face. Alors ça c'est le haut. Tout est collé là, pas tout à fait. Il était temps que j'y pense. Ah! Oh, qu'est-ce que j'en ai marre de ce double face. À la fois je l'adore et à la fois j'en ai vite marre. Oh, c'est infernal. Allez-moi ça. Bon. Ah! En plus j'ai du bazar sur le bureau, c'est pas compatible du tout. Alors là, le haut, c'est par là. Donc le haut c'est comme ça. Là je vais me mettre, donc mes deux charnières sont ici, je me mets à cheval sur les deux tranches. Voilà. Voilà. Donc là, hop, on va replier. Bon. Bon, ensuite, on va faire celui-là. Alors voilà, le scotch il est mis, le sens c'est comme ça. J'ai fait mes deux petits bords extérieurs légèrement arrondis avec le 4 mm. Là, je suis pas mal. Voilà. Bon, on n'a plus qu'à mettre nos petites tranches. Pour celle-là, il n'y a pas besoin parce que ce sera
la tranche qui prend le junk. Par contre là, il va falloir mettre quelque chose. Donc je vais prendre ce papier là. Bon. J'ai enlevé le blanc. Voilà. J'ai même légèrement trop. Là, je suis bien. Nickel. Par contre, celui-là, c'est pas le même papier. Et bon, je sais pas si je vais le laisser. Alors, je vais mettre quoi comme largeur exacte? Que ce soit bien avant les plis. 4,5. Ouais, je vais faire des bandes de 4,5. Bon, ça, bah, je vais le coller à la colle, hein. Je n'ai pas besoin de double face, c'est papier sur papier. Voilà, je m'assure qu'il y en ait bien tout au bord. Merde. Sans réancrer mon tampon noir, logiquement il en reste toujours un peu. Je vais faire ça parce que les découpes de mon papier, ça fait légèrement blanchi. Et là, hop, ça fera mieux. Alors j'ai pris noir parce que la couleur l'accepte, mais sinon, bon, pas sur le rouge, hein, mais tant pis, au niveau du rouge, on va le laisser. Hein. On va pas non plus être tatillon au point de faire des bêtises. Bon, ça colle presque plus. Plus que là. Là, c'est bon. Bon, ça par contre, à la limite, le temps que je vais travailler, je vais mettre ça. Parce que lui, on va pas le mettre tout de suite. Vu que c'est ça qui va venir là et que c'est là-dessus qu'on coud toutes les pages du junk. Sauf que les pages du junk, elles sont pas prêtes du tout à être cousues. Donc, on verra plus tard. Là, ce qu'il faudrait maintenant, c'est voir par là. Alors déjà, cette page-là, moi, je voulais la couvrir avec ça. Parce que ça va être couvert comme ça, donc je veux pas que ça se voit. Donc, je vais déjà enlever tout le blanc. Ça, je vais le centrer. Donc là et là.
je vais couper dans l'autre sens aussi parce que je veux que ça se soit mis à peu près là. Donc je vais couper ici. Et là je vais voir après. Et puis là, il faudrait que ce soit à peu près là. De toute façon, je vais mettre une dentelle. Ça se verra pas, mais je l'enlève quand même. Voilà. Je vais mettre un soupçon de colle textile là. Là, je vais faire mes tours avec du noir. Et ça, c'est prêt à coller. On peut y aller. Donc là, j'ai fait en sorte de tomber quasiment à ras du bord. Pas avoir trop de visibilité sur le noir. On en a assez qu'à la tranche. Voilà. Juste de quoi pour pas que ça rebique au toucher, mais voilà. Je vais coller tout de suite mes trucs là parce que ça sert à rien d'attendre. Je vais pas passer dessous de toute façon.
voilà, la base est faite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un petit peu de recherche au niveau de mes dentelles, de tout ce que j'ai de noir en fait, parce que là je voudrais mettre une dentelle, forcément on va pas le laisser rouge comme ça, hein. Donc avec un ruban, voir un peu comment je fais mon effet de corset, si je trouve l'idée, en espérant que. Et puis voir aussi comment je recouvre toutes ces choses là. Donc je vais réfléchir un petit peu hors caméra, chercher tout ça, et puis je reviens. Bon, j'ai farfouillé un petit peu à droite à gauche pour voir un petit peu tout ce que j'avais. J'ai trouvé du ruban rouge comme j'avais dans l'idée, donc je suis contente, j'en ai. Je suis juste au niveau des dimensions, c'est pour ça que je suis en train de mesurer pour voir combien de fois je croise. J'ai trouvé une espèce de ruban au crochet. C'est du ruban au crochet que j'ai eu chez Action. C'est ce ruban au crochet avec un autocollant derrière. Mais l'autocollant, j'aime pas du tout. Déjà parce que ça se voit, ça colle pas. J'ai réussi à tout enlever, collant compris. Ça laisse des petites traces, mais comme ce sera collé par là, ça se voit pas, c'est nickel. Et comme c'est au crochet, il y a des trous et ça me permet de passer dedans. Donc là, j'étais en train de m'amuser, entre guillemets, à compter un petit peu tous les combien j'allais mettre le ruban, mais c'est pas évident parce que même si je compte les vagues n'ont pas l'air toutes bien identiques et ça me fait pas les mêmes interstices. Alors je tâtonne. Mais dans l'idée, voilà, j'ai trouvé aussi ça. Je l'ai eu à Nose, ce truc-là. Donc c'est pile la bonne largeur. Donc je l'ai posé là. J'ai posé mes galons comme ça de chaque côté. Et je veux passer mes rubans dedans. Mais est-ce que je mets pas quand même un petit œillet? Ou alors je mets ça dans l'autre sens, c'est-à-dire je mets les petites vagues vers la tranche plutôt que vers les extérieurs. Et je mets alors des petits œillets. Il va falloir petit, il va falloir qu'ils soient quand même relativement larges. Si je mettais des choses comme ça à travers. Ouais, et je pourrais malgré tout les taper, ça tiendrait avant de les coller, comme ça je fais pas de trou dans ma couverture. Et j'en mets un tous les je sais pas encore. Là du coup il faudrait que je le mette ici. Il faudrait que j'en mette un à peu près dans le milieu. Puis le milieu du milieu. Et le remilieu du milieu. Voilà. Un truc comme ça, ce serait joli. Oui, oui, oui. Par contre, si je le colle, il va certainement falloir que je passe le ruban avant. Parce que là, la colle va m'empêcher de passer dessous. Je risque de bricoler. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les 4 œillets sur chacun des galons, donc 4 galons, donc j'ai 16 œillets à poser. Je vais passer ma petite cordelette à l'intérieur de chaque pour voir ce que ça donne et après j'installerai les galons, la dentelle là-dessus et puis je vais en profiter aussi pour voir ce que je mets là et là, pour voir comment je gère ici. Bon. Je recoupe la caméra, je retravaille un petit peu en off. J'ai pas le choix, c'est beaucoup trop long, puis je sais pas où je vais. Et puis là, je vais faire beaucoup de bruit. Et je vous reprends. Bon alors, j'ai travaillé, j'ai réfléchi. Ouais, ça m'arrive. J'ai farfouillé, j'ai refait des petites choses sur l'ordinateur. Donc là, du coup, j'ai réimprimé 2 exemplaires de ce fond-là.
parce que c'est ce qui va aller derrière. Et puis j'ai créé un autre fond. Je l'ai fait en différentes teintes pour voir un petit peu. C'est pour couvrir ça. Alors, je ne sais pas si je vais savoir le couvrir proprement, mais bon, je vais toujours essayer. Donc il est en... Ah oui, il y a ça aussi. Il y a ça. Et puis lui, je l'ai voilà, je l'ai en 3 teintes. Je l'ai même réduit là pour avoir quelque chose de plus... plus à la bonne dimension pour ça. Ouais, juste, hein. Bon, dis donc, il fallait pas moins. Je pense que ces deux-là, ce sera pour dans le junk. Bon, j'ai vu ça pour mettre éventuellement le long ici. J'ai mis mes œillets. Finalement, j'ai pris des œillets un petit peu plus grands que quand j'ai coupé la caméra. J'ai décidé de mettre des œillets plus grands. Et puis, c'est avec un anneau derrière. Comme ça se maintient bien sur l'espèce de crochet, parce que c'est quand même des grosses mailles. Bon, je l'ai collé, mais juste sur la partie page, de façon à ce que, quand on le replie comme ça, on l'ait un peu, voilà, comme ça. Parce que je voulais que ce soit maintenu par le ruban. Alors avant de mettre le ruban, c'est pareil, je voulais mettre ça. Je voulais pas que ce soit complètement rouge. Voilà. Il est un chouïa large, mais c'est presque du pile poil. Alors le galon, je l'ai coupé à ras et puis je l'ai arrêté avec de la colle textile pour pas que ça file, parce que je me suis dit si je fais ça, ça va faire moche. Par contre avec ça, je vais le faire, parce que là je pense que ça peut être, c'est fin, ça va bien se fondre dedans. Là ça va éviter d'avoir trop de rouge. Pour ça par contre je vais le plier. Bon bah je vais l'installer tout de suite. Puis le fait de le replier, ça me permet comme ça de ne pas le coller là, parce que là je ne vois pas mettre de la colle là-dessous, et de le maintenir juste en dessous. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait. Hop. Donc je vais le réduire un tout petit peu sur son côté. Je vais le glisser dessous. J'ai bien fait de le coller et d'aller faire autre chose en entrefaite, comme ça c'est plus facile à manier, parce que c'est vrai que cette colle là elle a du mal à prendre. Par contre j'ai des traces un petit peu blanches, il va falloir que j'améliore tout ça. Donc si moi je le retourne, ça va être maintenu par ça, et là par ça, et à mon avis ça devrait être suffisant, puisqu'après il y aura le papier qui va venir tout coller. Voilà, ça fait quand même plus, voilà, plus joli. Rouge neutre, bon, c'est pas parfait. Je vais faire la même chose par là. Là par contre, je sais pas comment je vais faire. Parce que là, j'ai fait une bêtise. J'aurais pas dû le mettre avant. Comment je vais faire? Bonne question. Je crois que je vais recoller un autre morceau par-dessus. Bon, c'est pas grave. Ça sera plus costaud. J'ai perdu du papier design, mais ma foi, c'est pas non plus dramatique.
du coup c'est moche. Bon bah là maintenant je vais mettre mes rubans. Alors c'est pareil, j'ai coupé un morceau de ruban que j'avais en deux, j'espère que je vais en avoir assez long. Voilà. J'ai trouvé ça. Ah, c'est ça. Alors je vais commencer par en dessous. Je vais faire en sorte que ce soit toujours bien à plat. Alors je le mets bien au milieu. Chaque fois, je m'assure de bien tourner le ruban pour qu'il reste bien à plat, qu'il n'ait pas de petits trucs qui tournent. À chaque fois, je le passe par-dessus pour qu'il soit un peu plus présent. On peut le passer en dessous aussi, mais il se verrait moins, je trouve. C'est bien. Je vais même pouvoir faire une petite rosette au bout. Ça sera encore plus charmant. Allez, longtemps. Bon ben voilà. On va tirer un tout petit peu, histoire de bien l'installer. Je vais peut-être quand même regarder si ça force pas. Oh, il y a longtemps que je voulais faire une tranche comme ça, façon corset. C'est bête à dire, mais ça me fait plaisir. Bon. Je fais en sorte que le nœud soit quand même bien au milieu. Hop. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Et je verrai après. Je vais pas couper trop vite. On ne sait jamais si j'ai une idée dans l'entrefaite pour mettre quelque chose autour. C'est pas prévu, mais sait-on jamais. Et puis je fais la même chose par là. Voilà. Bon. L'extérieur avance bien. Voilà, je trouve une solution aussi pour fermer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je ne sais pas. Bon, ben pour cette vidéo-là, c'est tout. On va s'arrêter là. J'espère que ce début vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et puis en attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt.